Yo les PNJ, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur le Bouken de Final Fantasy VIII. Alors pour ceux qui se posaient la question, dans le premier épisode, Bouken, le nom de la série, ça veut dire aventure en japonais. J'avais pas envie de mettre comme titre Let's Play ou Playthrough, que c'est devenu un peu passe-partout, je vais mettre un truc différent, donc voilà. Alors on s'était laissé sur la map monde. J'ai profité pour faire ce combat pour voler un peu de magie. J'en ai volé quelques-unes hors caméra. Et puis après on ira s'attaquer à la mine de soufre. Donc on va prendre des brasiers. On va lancer. C'était plus puissant que ça la dernière fois. Ici ça a presque plus de brasier, on va reprendre. Alors juste pour vous dire, je pense que je vais faire une deuxième série en parallèle de celle-ci pour apporter un peu de variété et pas faire une série en entière d'abord parce que un Final Fantasy est très long à faire. C'est au moins une cinquantaine d'heures en ligne droite pour la plupart. Donc on va en faire deux. Je vais pas vous dire tout de suite quel jeu, mais on va essayer d'en faire une deuxième en parallèle pour apporter de la variété encore une fois. Ok, j'espère que les séries vous plaisent. Le son n'est pas encore ouf, mais bon. Normalement on devrait peut-être monter d'un niveau là. Ah non. Asquale oui. Alors on a eu 2 cailloux magiques et 3 points de compétence pour nos G-Force. Donc vous voyez, donc il y a Golgotha et Shiva, donc la foudre à la glace. Et en fonction des points de compétences qu'ils ont, on peut leur apprendre des capacités. D'ailleurs, vous voyez qu'on peut aussi associer des magies, mais ça Quittis va nous l'expliquer un peu plus tard, il me semble. Ok. Bon, on est parti. La mine de soufre, il va y avoir le premier boss du jeu. C'est pas vraiment un boss, c'est un... un boss, il y en a beaucoup des boss. Comme dans tous les FF, il y a beaucoup de boss. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Glacier, soin et scan. Les soins, on va en prendre, parce que ça pourrait nous servir. On va prendre un paquet. J'en ai eu 3 avec Quittis. Et 3 avec Squall. Est-ce qu'on lui lance une G-Force? Allez, on va essayer de lancer une G-Force. Voir ce que ça peut donner. Les animations des G-Force sont vraiment stylées. Donc vous voyez la jauge bleue qui descend, quand elle sera finie l'invocation va se faire. C'est un peu une jauge ATB mais à l'envers. Feu purificateur. Aruto, alors le nom est trompeur mais c'est bien de la foudre. J'ai cru que je m'étais trompé en fait. Comme c'est stylé.
70, pas mal, pas mal. Ça envoie du lourd. C'est pas mal, c'est pas mal. Quisis niveau 9, sanguine, et un point de compétence, moi j'ai force. Ah, et Golgotha, vous voyez, qui monte de niveau. Je viens de l'invoquer, du coup elle a monté de niveau grâce à l'XP du combat. Ça c'est une bonne nouvelle. Et direction la mine de soufre. Alors, association magique. Là, on va vous montrer comment associer des magies, ce qui va nous permettre d'augmenter nos stats. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais on pouvait pas vu que le tutoriel n'était pas encore fait. Oui, HP, donc c'est la vie. La vigueur, je crois que c'est... c'est la vigueur, quoi. Je crois que c'est vigueur, défense, défense. La magie, c'est la puissance des attaques magiques. Après les autres, je sais plus trop. On peut associer qu'une magie à chaque aptitude. Hein. Une fonction le fait, mais en général, c'est pas sûr. Je préfère le faire manuellement en général. Alors on peut, comme vous voyez, on peut renforcer l'attaque, la magie et la défense. Comme nous est en train de vous expliquer Quistis. Mais de rien. Moi j'attends que ça. Hein. Un Gunblade, c'est l'arme casse-poil. Hein. On dit Gunblade parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est une épée avec la garde qui ressemble un peu à un revolver. En plus c'est un peu un mix entre une épée et un flingue. Même si elle tire pas vraiment des balles comme un vrai flingue. Bien évidemment. Oh, comme je les remballe. Tu crois que t'allais m'expliquer des trucs? On va aller voir les deux pégus qu'il y a là-bas. C'est deux mecs envoyés par l'académie. Hey. Notre membre du CID est tout près. Oui. Donc dans cette mission, en fait, le but sera de trouver une nouvelle G-Force. Donc vous voyez qu'on a Golgotha et Shiva. Et ça va nous permettre d'acquérir une troisième G-Force qu'on va devoir battre au combat. Ah oui, c'est vrai qu'on va mettre une durée. Je sais qu'elle se fait plutôt vite, hein, mais pour être sûr, on va mettre 20 minutes, même si ça ne durera pas 20 minutes. À moins qu'on se fasse un peu souiller, ce qui m'étonnerait. Parce que c'est quand même que le premier boss du jeu. Hein. Si on se fait souiller déjà, c'est qu'on est un peu nul. C'est parti. Ok. Mine de soufre, on aurait plutôt appeler ça mine de lave. Après le soufre, je sais que c'est pas super bien pour la santé. Oh. Oh oh oh. Mais Squall qui est audacieux. Je crois qu'il est déjà là, il frite. Alors normalement ça doit être des conneries de mambo. Ah non, c'est des chauves-souris. Alors. Qu'est-ce qu'elles ont de beau? Tout de suite leur piquer des magies. Qu'est-ce que c'est? Foudre. Parfait, comme ça on a les trois éléments.
Je vais en prendre aussi pour Quistis. Et puis on va relancer directement. Non, je dois relancer sur lui. Qu'est-ce que ça donne? 18, ouais, c'est pas super. Hein. Ils sont plus réactifs au glacier. Je sais pas si vous voyez la chaleur de l'endroit fait un espèce d'effet de flou sur le personnage, c'est pas super d'ailleurs. J'espère que c'est fait exprès, que c'est pas mon émulateur qui bug. Sinon je serais un peu triste. Ah bah c'est bon. Peut-être penser à utiliser un soin sur Quistis. Il a perdu pas mal de vie. Je sais plus à quoi ça sert les cailloux magiques. Shiva qui a monté de niveau. Ah c'est parfait. Ah c'est parfait. Alors, on va aller voir dans les objets. Je pense ouais c'est des pierres qui servent à crafter des trucs je pense. On a déjà 6 potions, ça annule les KO et ça soigne les attaques. Les altérations d'état. Très bien, très bien. Continuons. Non, je crois qu'à gauche, il n'y a rien. Là, il y a une source de magie. Je sais pas que c'est du brasier. Oh. On va le prendre pour Quistis, parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de brasiers. 9 brasiers. Ouais, les sources de magie, c'est vraiment pratique hein, quand on est souvent dans les environnements. On trouve un peu partout dans les villes, dans les plaines, les conneries comme ça. Alors là on a affaire à des bombos. C'est des trucs un peu chiants. Un monstre qui est bien connu en vérité des amateurs de FF. Un truc qui explose et qui se suicide. Quand il a plus beaucoup de vie. Alors on va se dépêcher de lui casser le cul. Boum. Il est pas mort. Les petits chauves-souris derrière elles sont vraiment faibles. Hein. On va y retourner. Les chauves-souris derrière avec Squall, on va la one shot. Qui est un peu faiblarde. Boum. Ah lui on l'a eu. Normalement on devrait pouvoir le finir l'autre combo avec Quistis avant qu'il se suicide. Nickel. Ça fait vraiment du dégât, en général ça fait du dégât quand ça explose. C'est un peu comme un Voltorb, ou un Electrode d'ailleurs, dans Pokémon. 3 cailloux magiques et 4 points de compétence pour nos GeForce. Ok, il y a un truc là-bas. Il y a un combat. Au moins ça fait de l'XP. Hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a des bonnes magies? Brasier fou glacier, d'accord. On va envoyer un foudre. Ok, c'est pas super du coup. Est-ce qu'il est plus réceptif au brasier? Pas vraiment. On va tenter le glacier, hein. En tout cas, il fait pas de dégâts. Le mec qui arrive, il fait une attaque toute faible. C'est un gros truc qui fait peur et tout. Mais en fait, non, il est tout faible. On va pas le sous-estimer quand même. On se prenne pas un coup dans un coup de Trafalgar. Le glacier, ça marche? Non, pas vraiment. Un peu chiant, hein. Ah si. Et ce monstre était gros, mais qu'est-ce qu'il était nul. Est-ce qu'il donne de l'XP au moins? 11 points d'XP. Ah mais toi, me recroise plus ma route, hein. Quel enfoiré. Bon allez, avançons. Ah ah.
Bah oui, ça, je te le fais pas dire. Hein. Alors avant le combat, on va redonner un peu de vie à Quistis via un petit soin. Hop là. Et on est parti. Petite sauvegarde rapide quand même. Plaisir des émulateurs. C'est ça qui est bon. Plutôt 2 fois qu'une. Dites bonjour à Ifrit. Invocation de feu. La célèbre invocation de feu. Référence à l'enfer de Dante d'ailleurs. Hein. Dont le nom de l'attaque et le nom du livre. Enfin, je crois que c'est une ligne de l'histoire. Dans le 10, le nom de l'attaque d'Ifrit c'est Divine Comédie. Est-ce qu'il y a quelque chose de swagué? Non, je pense qu'on va lui envoyer des glaces. Putain, j'ai plus que 2 glaciers, j'en ai bien volé plus. Tant pis, on va lui envoyer Golgotha. Normalement, ça devrait lui faire du dégât. Pas trop en fait. On devrait s'en sortir. Bon, on va lui envoyer Shifa. Allez, on fait le combo de. On lui fait un combo d'invocation. Alors, vous voyez que quand il m'attaque et que je suis en train d'invoquer une G-Force, la G-Force perd de la vie. Et quand elle n'a plus de vie, bah je peux plus l'invoquer. C'est vrai qu'il faut faire attention quand on les invoque. Bon, là j'ai fait un peu le couillon, j'ai envoyé les deux en même temps, mais faut faire gaffe en général. Si vous trouvez la cinématique longue d'invocation des G-Force, la dernière dure au moins 2 minutes. Je crois que la dernière, la plus puissante invocation du jeu, dont le nom est Orbital, si je ne me trompe pas. L'invocation dure un paquet de temps. Qu'est-ce que ça lui a fait? 98. Je pense que je vais lui lancer un scan après pour voir à la vie qu'il a. Ça pourrait servir. Pour l'instant il lance que des brasiers qui font un peu de dégâts mais pas trop. 64, ouais, ça va quand même. Le truc c'est que... Voilà. On va lancer un scan. Alors voici Shiva, la dame de glace. Dont l'attaque, célèbre attaque transcendantale, toujours aussi belle à regarder. Ah ouais, pas mal, pas mal. 180 c'est pas mal. Et ouais, on passe à Shiva Gone. Il était tout choqué. Non, ils ont Shiva. Alors, c'est quoi les bails? Facile à vaincre, fait à partir du programme. Bon, il lui reste plus grand chose apparemment en HP. Ouais. On peut voir ce qu'il lui reste comme HP. Absorbe l'eau. Il lui reste 718 HP. D'accord. Nickel. Peut-être compliqué de le vaincre, mais on peut y arriver. Il ne reste plus qu'un glacier malheureusement. On va attaquer. Hein. Qu'est-ce qu'il lui fait? Dommage physique. Ah, 33 c'est pas génial. Je pense que je vais spammer Shiva. Sinon on va jamais s'en sortir. Oh comme il parle mal. Voilà un soin que je vais lancer sur Quistis. Ah non, ça va se mettre sur Shiva. Ah non. Enfin, j'espère. Je vais mettre un soin sur moi-même en attendant que Shiva se charge. « 27 ! Pourquoi ça m'a rendu si peu? Je suis couru. Allez, c'est parti. Encore une ou deux attaques transcendantales et ça devrait le finir. En fait, heureusement que j'ai mis 20 minutes en fait. Hein. Vous voyez, il y a des 10 minutes qui sont passées, j'aurais mis 10 minutes, on aurait été mort.
Et j'aurais été bien triste. Non, pas Golgotha, ça fait rien, puis ça mettrait 8 jours à passer. Surprenants humains, vous êtes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon, que j'avais invoqué, je crois que j'ai fait de la merde. On va lui mettre une potion du coup, hein. Donc le soin ça marche pas des masses. Impeccable. Pour l'instant il fait pas il envoie pas d'attaque puissante. Allez. On va bientôt arriver à bout. Il ne doit plus rester grand chose. Ouais, je sens qu'il est en galère. Qu'est-ce que je fais? Attends-le. Lancer foudre pour voir ce que ça lui fait. 35. On devrait bientôt être à bout. Ah bah ça y est. Ah non. Ah! Ouais, donc là il commence un peu à... Il est vexé. Tu sens il est vexé. Allez! Couché! C'est bon, comme Ifrit il change, je crois, dans le set, ça, il a juste une tête d'espèce d'ogre humain chelou. Là ça devient un chien. Dans le 10 aussi c'est un chien d'ailleurs. Une espèce de loup-garou. Allez, bim! On fait moins le malin maintenant. Ah putain, on a pas d'XP. Ah bah ça c'est triste par contre. Dans la carte Ifrit. Et 20 points de compétence, ça c'est beau jeu. On va pas le renommer comme les autres. Et on se casse très vite. Sinon, on va perdre, puisqu'il y aura plus de temps. Une explication sur la magie élémentale. Tu crois que j'ai le temps d'écouter tes explications merdiques? Oh. Ouais. Oui. Ouais. Quelle est la défense ailée? La ligne en face d'HB. D'accord. Oui, c'est ça, oui. J'ai oublié ce petit truc. Ça peut augmenter la résistance à tel ou tel élément. Vous voyez, il y a eau, poison, glace, vent, foudre, glace. Et en bas, je ne sais pas. Je crois qu'en bas, c'est divin, un truc comme ça. Non, c'est feu, poison, glace, vent, foudre, eau. Et les deux derniers, ça va être ténèbres et divin, un truc comme ça. Vous voyez que là qu'on a gagné 50% de résistance à la glace en associant la magie glacier sur le personnage. Ce qui peut être utile en fonction des boss quand on affronte un boss qui utilise beaucoup le type glace par exemple. Ça peut servir à limiter les dégâts et ainsi à gagner plus facilement les combats. Ouais. Vous voyez que là on a augmenté la résistance au feu de 80%, ce qui est énorme d'ailleurs. Putain. Après on n'a pas vraiment la magie brassier plus. Hein. C'est plus à titre d'exemple. Et comme elle dit, si le pourcentage au-dessus de 100, la cône est visible, donc ça fait que on aura, quand on prend une attaque de feu, on n'aura aucun dégât. Ce qui aura été utile là contre Ifrit d'ailleurs. A peut-être dû le faire en fait. Que suis-je bête? Oulala. C'est full défense feu là. Oui. Ok. Oui. D'accord. Merci.
Ok, donc faut qu'on se casse là. Alors le chrono est pas encore remis. Donc j'espère qu'il est pas en train de tourner dans le vide, sinon je vais être tout triste. Alors on va faire ce qu'elle a dit. Non, c'était pas ça. C'était... Magie. Ah voilà. Ok, je peux rien faire, nickel. Mais on se casse. Go! Il me semblait qu'il y avait un chrono quand on repartait aussi. Oh bah non. Je me suis fourvoyé. On va faire ce combat. Très vite. C'est la bonne musique de victoire des FF. Chaque fois que j'entends, c'est vraiment la nostalgie. Hein. Bien. Alors on va se laisser, je vais vous laisser là pour cet épisode 2. On a vaincu Ifrit, le combat était plus long que ce que je pensais. Mais voilà. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus en LAN.